Les chefs d'État du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie ont signé 4 conventions qui constituent les textes de base régissant les activités relatives à l'aménagement du fleuve Sénégal et à la mise en valeur des ressources que recèle son bassin. La première portant création de l'OMVS. La deuxième relative au statut juridique du fleuve et dont l'amendement de 1975 porte de 10 à 99 ans le délai au terme duquel la convention peut être dénoncée par l'un des États contractants. La troisième de 1978 relative au statut commun des ouvrages. Enfin, ces États sont liés par la convention relative aux modalités de financement de ces ouvrages communs signée en 1982 à Bamako et qui régit entre autres la clé d'imputation des charges. Ces conventions ont été complétées par la Charte des eaux du fleuve Sénégal, adoptée en mai 2002, et qui est le principal instrument juridique de portée internationale, alliant le droit et l'opérationnalité de gestion en fonction des possibilités et du comportement hydrologique du fleuve. Par voie de conséquence, la Charte des eaux consolide les urgences que les textes précédents ont régies et pose les jalons d'une plus grande vision déclinée au fil des programmes et des ans. La décennie 2000 sera une période charnière de la construction d'une vie ensemble autour du bassin. Pour ce faire, il a fallu définir un nouveau cadre d'orientation stratégique en 2003, alliant la contrainte de solidarité et les perspectives d'avenir. Cette nouvelle donne s'accompagne d'outils d'action et d'aide à la diffusion, comme les logiciels opérationnels de gestion hydraulique que l'organisation s'est octroyé cette même année. Avec le renouvellement de la confiance des bailleurs, le Fonds mondial pour l'environnement s'engage en 2004 dans la gestion intégrée des ressources et l'investissement croissant pour la préservation des écosystèmes et la biodiversité. Tout cela à la lumière de la planification stratégique. La prise en charge des problématiques environnementales du bassin s'impose dans le cours des chantiers envisagés en 2004 avec un cadre inclusif majeur. La mise en valeur du fleuve a en effet besoin de tous ses riverains. L'exigence transpire aisément de l'état des lieux consigné en 2006 dans le tableau de bord des besoins en eau. Il s'agit d'évaluer la disponibilité des ressources pour tous les scénarios d'utilisation. Cela n'aurait pas pu se concevoir davantage sans la Guinée en retrait depuis plus de 30 ans. Conakry signe son traité d'adhésion en 2006 et l'état des besoins se précise davantage. Les acteurs désormais plus avertis peaufinent l'analyse diagnostique transfrontalière en 2008 et dégagent cette année-là le plan d'action stratégique qui débutera la mise en œuvre de la vision nouvelle. 7 chantiers sectoriels sont rassemblés dans un cadre de programmation à l'horizon 2025. Il s'agit du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve de 2010. Un modus operandi validé par les organes délibérants, la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le Conseil des ministres. La mise en œuvre optimale suscite ensuite le renforcement de l'approche participative, d'où la rénovation et la réadaptation du cadre institutionnel par la création d'un comité de bassin aux côtés des autres organes consultatifs, la Commission permanente des eaux et le Conseil consultatif des partenaires au développement. La Mali, la Guinée, Mauritanie, Sénégal.